Dimanche 18 mars, 20h50. Martin est mon meilleur ami. Il est vraiment drôle. Je ne sais pas comment il fait, mais il connaît par cœur des tonnes de blagues. Monsieur et Madame Machin, le comble d'eux, des histoires belges, de blondes, c'est fou ce qu'il a en magasin. Cet après-midi, je lui ai parlé de mon ras-le-bol des ordres, de cette envie de plus en plus fréquente de hurler sur mon frère ou sur ma mère, de claquer les portes, de partir courir dans les vignes pour me défouler. On s'est fini le pot de Nutella. On a passé l'après-midi comme ça, à glander dans ma chambre, en se faisant engueuler 2-3 fois par ma mère, parce qu'il était ridicule de rester enfermé avec un si beau soleil. De toute façon, ici, le soleil, c'est 300 jours par an. Alors, pas la peine d'en faire une histoire. Maman a toujours l'impression que ce soleil généreux ne va pas durer, qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va passer pour le lui reprendre. Allez, Madame Boll, il faut rendre ce soleil, la campagne, la maison, avec vue sur les plateaux du Haut-Languedoc, et retourner à Paris, sous la petite pluie fine qui entre par les yeux quand on sort du métro. Je me souviens bien de ces sensations de pluie, de ce ciel toujours bas. J'avais 10 ans quand on a quitté Paris. Une idée de mon père. On a laissé la capitale pour s'installer à Marbon, un petit village au milieu des vignes. Ça n'a pas été facile, surtout le jour de la rentrée. Tout le monde connaissait tout le monde dans le village, et Thibaut et moi, on était les nouveaux. La nouvelle attraction. Heureusement, Martin est entré dans ma vie. Il m'a tout de suite plu avec ses blagues débiles et ses énormes goûters à partager. Sa gentillesse aussi. Il a été le premier à m'adresser la parole, à me mettre à l'aise, en me faisant faire le tour de l'école, qui était rapide, vu que c'était une classe unique. 3 ans plus tard, il est toujours là. Et son amitié compte plus que tout pour moi. Il est comme un frère, je peux tout lui dire, on partage tout. Nutella, crise de rire et de rage, de coups de gueule en entendant les coups de cœur. Il est en quatrième au même collège que moi, mais pas dans ma classe cette année. C'est vrai que pour lui, le collège, ce n'est pas le délire. Il a pas mal de difficultés. J'ai plus de chance, même si je n'ai aucun mérite. J'apprends et je mémorise plus vite, c'est tout. La nature est injuste. À cause de sa mémoire passoire, Martin en bave, et ce n'est pas une question d'intelligence. Je ne comprends pas pourquoi les profs sont plus sympas avec moi. Il n'y peut rien. Martin, si sa mémoire est lente, c'est un truc génétique et franchement, il doit bosser comme un malade pour obtenir des résultats plus que moyens. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment du genre à bosser comme un malade, mais moi non plus. C'est sans doute notre point commun. En tout cas, Martin déteste aller au collège. Moi, ça va encore. Tant que les profs me foutent la paix. Pas comme cette satanée prof de français, Desplat, des plats de pâtes, comme on l'appelle, qui veut toujours que je fasse profiter la classe de mes lectures. Xavier, vous qui lisez beaucoup, faites donc partager vos lectures de la semaine à la classe. C'est toujours sur moi que ça tombe. Elle fait une fixette depuis que ma mère s'est vantée à la dernière réunion de parents en lui avouant que je lisais au minimum un roman et 5 BD par semaine. Depuis, elle ne me lâche plus.